Dans les recoins les plus éloignés du monde, il existe des prisons célèbres pour leurs punitions brutales, où les détenus vivent dans des conditions inhumaines et leur souffrance est enfermée derrière des murs imposants. Imagine un monde sans droits de l'homme, où le destin des prisonniers est entre les mains de gardiens sadiques, loin de toute réhabilitation. Que devient le sort des criminels endurcis? Rejoignez-nous pour découvrir 10 des prisons les plus brutales avec des punitions terribles. Numéro 10. ADX, Florence, États-Unis d'Amérique. Inauguré en 1994, ADX, Florence, a été conçu pour accueillir les criminels les plus notoires et dangereux d'Amérique. Située dans le comté de Fremont, au Colorado, elle est connue comme l'Alcatraz des montagnes rocheuses et est considérée comme la prison la plus sécurisée sans aucun cas d'évasion. Initialement conçue pour héberger jusqu'à 474 détenus, la prison n'a jamais atteint sa capacité maximale et est célèbre pour accueillir des criminels jugés trop dangereux, même pour des prisons de haute sécurité, comme Joseph Romano, condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir planifié l'assassinat d'un juge et d'un procureur. La majorité des détenus vivent en isolement, passant jusqu'à 23 heures par jour dans des cellules en béton, ce qui provoque des effets psychologiques graves, tels que dépression et anxiété. Les organisations de défense des droits humains dénoncent ces conditions comme des tortures psychologiques. Numéro 9. La Santé, France. Avant l'interdiction des exécutions publiques, la prison de la Santé à Paris était célèbre pour ses exécutions par guillotine, qui se déroulaient dans la cour jusqu'en 1939. Fondée en 1867 avec 500 cellules, la Santé est tristement connue pour sa surpopulation, son manque d'hygiène, son isolement extrême, sa violence et son taux de suicide élevé, qui s'est aggravé lorsque le nombre de cellules a été porté à 1000 en 1900. La prison a abrité des criminels notoires, des prisonniers politiques et des figures célèbres comme Jacques Messrine et Carlos le Chacal. De nombreux détenus ont signalé des conditions exiguës, un accès insuffisant à l'eau potable, un stress psychologique dû à l'isolement et des abus de la part des gardiens. Ces dernières années, des réformes ont été tentées pour améliorer les conditions de vie et réduire la surpopulation avec une fermeture temporaire en 2014 pour rénovation. Numéro 8. Prison de Bang Kwang, Thaïlande. La prison thaïlandaise de Bang Kwang, sévèrement surpeuplée, a été conçue pour accueillir 3500 détenus, mais en abrite actuellement plus de 8000, y compris de nombreux prisonniers à long terme, des étrangers et des condamnés à mort. De l'extérieur, elle ressemble à une prison ordinaire, avec de hauts murs et des barbelés, mais s'approcher du périmètre provoque un sentiment d'inquiétude. Les détenus subissent des travaux forcés et vivent dans des conditions terribles, entassés dans des cellules prévues pour la moitié de leur nombre actuel. L'accès à des services de base, tels que les soins médicaux, la nutrition et l'hygiène, est gravement insuffisant. La vie à Bang Kwang est difficile, avec une nourriture rare et de mauvaise qualité, des soins médicaux inadéquats et des signalements de violence et d'abus. Les détenus étrangers rencontrent des difficultés supplémentaires, telles que les barrières linguistiques et l'éloignement de leurs proches, ce qui contribue à un stress mental élevé parmi les prisonniers. Numéro 7. Prison de Tadmor, Syrie. À l'origine construite comme caserne militaire dans le désert par les autorités françaises dans les années 30, Tadmor a été convertie en prison et a acquis une triste renommée sous le régime de Hafez al-Assad, perpétué par Bachar al-Assad. Utilisée pour emprisonner des prisonniers politiques, y compris des opposants au régime, Tadmor symbolise la répression politique, avec l'un de ses épisodes les plus connus survenus le 27 juin 1980, lorsque près de 1000 prisonniers furent exécutés en représailles à une tentative d'assassinat contre Hafez al-Assad. Réputé pour ses tortures systématiques, notamment des passages à tabac et des électrochocs, les détenus
y subissent des conditions de vie inhumaines, avec surpopulation, nutrition inadéquate et manque d'hygiène, entraînant un taux de mortalité élevé. Salameh Kailé, un ancien prisonnier, décrit Tadmor comme le pire endroit au monde, privé de droits et marqué par la peur et l'horreur. La prison a été fermée en 2001, rouverte en 2012, puis détruite par l'État islamique Qumsi en 2015. Numéro 6. Pénitencier fédéral d'Alcatraz, Californie. Surnommée simplement Alcatraz, la principale prison de la baie de San Francisco a été construite entre 1910 et 1912 comme pénitencier militaire des États-Unis. Alcatraz est devenue célèbre comme l'une des prisons fédérales les plus dures, opérant de 1934 à 1963. Sa position isolée et ses courants forts rendaient l'évasion quasi impossible, lui valant le surnom de « The Rock ». Elle a abrité des détenus célèbres comme Al Capone et l'Oiseau d'Alcatraz, renforçant sa réputation infâme. Les prisonniers vivaient dans de petites cellules solitaires, avec des privilèges minimaux et des routines strictes. Les mesures disciplinaires comprenaient l'isolement en cas de violation, provoquant un stress psychologique intense, au point de pousser certains au suicide, comme Edward Key, ou à l'automutilation. La prison a fermé en 1963 et a été rouverte en tant que musée. Numéro 5. Prison de Qincheng, Chine. Les prisonniers de Qincheng, en Chine, font face à une déshumanisation totale. Dès leur entrée dans la prison, ils ne sont plus appelés par leur nom, mais par un numéro. Ce numéro, généralement composé de 4 chiffres, a une signification. Les 2 premiers indiquent de l'année d'entrée, tandis que les 2 derniers représentent le numéro séquentiel du détenu. Les prisonniers doivent affronter de nombreuses difficultés, comme des rations alimentaires allouées en fonction de l'âge, du crime et du statut social à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Ils ne peuvent se doucher qu'une fois par semaine ou par mois, selon leur comportement, et doivent mériter le droit de faire de l'exercice. Même le repos est réglementé. Ils doivent dormir avec les mains sur les couvertures et la lumière allumée. Fait notable, les prisonniers ne sont pas exécutés, mais contraints au travail forcé, car on estime qu'ils peuvent être utiles à la société. Parmi les détenus célèbres figurent Kang Sheng et Shiji. Numéro 4. Black Dolphin, Russie. Le Black Dolphin, une prison russe, mérite sans aucun doute une place dans cette liste, car les détenus sont obligés de rester debout et ne peuvent ni se reposer ni s'asseoir pendant environ 16 heures par jour, du réveil jusqu'au coucher. Cet établissement pénitentiaire est connu pour les mesures extrêmement sévères appliquées aux prisonniers. En tant que l'une des plus anciennes prisons de Russie, les prisonniers s'y sont bandés pendant leur trajet pour éviter qu'ils ne planifient une évasion en mémorisant la structure. Ici sont enfermés les criminels les plus redoutés, terroristes, cannibales et tueurs en série. Tous condamnés à perpétuité. Chaque jour, les détenus doivent s'exercer pendant 90 minutes, tandis que leurs cellules sont fouillées à la recherche de contrebande. Ils peuvent uniquement avoir des journaux, des radios et des livres, et reçoivent une soupe aigre 4 fois par jour. Les prisonniers doivent répondre à chaque ordre par « oui, monsieur », reflétant le strict contrôle tactique, mais présent dans la prison. Numéro 3. Camp 22, Corée du Nord. Quand on parle de traitement sévère et d'autoritarisme, la Corée du Nord a une réputation bien connue. La situation est encore plus alarmante dans la prison de haute sécurité Camp 22 ou camp de concentration de Haeryong, célèbre pour son secret et les traitements brutaux réservés aux prisonniers. Destiné aux prisonniers politiques et aux familles entières accusées de délits par association, le camp force les détenus à effectuer des travaux forcés dans des mines et des usines dans des conditions extrêmes. Même les gardiens et le personnel ont été victimes de violences,
selon des rapports de déserteurs. Les prisonniers souffraient de malnutrition, de maladies et d'un accès limité à la nourriture et aux soins médicaux, avec des taux de mortalité élevés. Les conditions de vie étaient donc terribles, avec surpopulation et isolement. Et la torture psychologique accentuait la souffrance physique. Bien que des rapports aient mentionné une fermeture en 2012, la situation actuelle de Camp 22 reste incertaine, symbole des violations des droits de l'homme en Corée du Nord. Numéro 2. Prison de Gitarama, Rwanda. Le Rwanda est connu pour sa violence, sa brutalité et ses conflits sanglants. La violence qui a secoué le pays il y a des années et a inspiré un film fait toujours partie de sa réputation. Autrefois appelée prison de Mahanga, la prison de Gitarama est connue pour ses conditions extrêmes: surpopulation, manque d'hygiène, nourriture insuffisante et soins médicaux inadéquats. Avec environ 7000 détenus entassés, beaucoup sont forcés de rester dans de petites cellules sans accès à de l'eau potable, ce qui entraîne maladie et malnutrition. Chaque jour, environ 8 prisonniers meurent de diverses maladies, dont la gangrène. Les détenus subissent des mauvais traitements physiques et psychologiques, notamment des passages à tabac, des intimidations et des travaux forcés non rémunérés. Les organisations de défense des droits humains ont exprimé leurs inquiétudes face à ces abus, soulignant la nécessité de réformes significatives au Rwanda. Numéro 1. Prison de Maracaibo, Venezuela. Le système carcéral de Maracaibo au Venezuela est tristement célèbre pour sa surpopulation massive. Avec 3700 détenus entassés dans une installation conçue pour seulement 700, les conditions sont inimaginables. Le manque de personnel, avec un seul gardien pour 150 détenus et un financement limité, rend très difficile le maintien de l'ordre. Dans cette prison, des gangs violents règnent, transformant l'établissement en un lieu sans loi et dangereux. Les besoins de base, comme la nourriture, sont insuffisants et les conditions de vie sont terribles, avec une hygiène et une propreté souvent négligées. La violence constante à la Sabaneta est alimentée par des affrontements fréquents entre détenus causés par le stress insupportable des conditions dures. La combinaison de la surpopulation, du manque de ressources et de la violence fait de la prison de la Sabaneta un environnement extrêmement dangereux et difficile. Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!